Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Jorani, le logiciel de gestion des congés open source. Aujourd'hui, nous allons voir un guide de démarrage rapide à l'utilisation du logiciel. Imaginons que vous veniez d'installer Jorani sur votre serveur, tout fonctionne, vous avez installé la base de données, et maintenant vous souhaitez commencer à prendre en main la configuration du logiciel. Vous lancez votre navigateur sur la page d'accueil et vous tombez sur cette mire de connexion. Par défaut, il y a un utilisateur qui est créé, c'est l'utilisateur Benjamin Ballet, donc son identifiant est bballet, B-B-A-L-E-T, et vous pouvez le copier-coller puisque le mot de passe est également BBALET en minuscule. Vous vous connectez et vous arrivez sur la page d'accueil. Donc ce guide de démarrage rapide est pour l'administrateur des ressources humaines, c'est-à-dire celui qui va configurer et administrer l'outil. Par quoi commencer? Eh bien, vous allez commencer par définir la liste des types de congés. Donc ça se passe dans le menu Admin, l'entrée Liste des types, et comme vous le voyez, par défaut, les types sont en anglais, mais pas de panique, vous pouvez les renommer. Commençons par le type 0. C'est un type système que vous ne pouvez pas supprimer, qui correspond au type de congé de compensation. Donc dans le cas où un de vos employés fait des heures supplémentaires, il a le droit à du repos compensatoire. On peut désactiver le module de gestion des heures supplémentaires, mais on ne pourra pas supprimer ce type de congé qui est un type système, le type compensation. Après, pour les autres types, vous pouvez les supprimer, il n'y a aucun souci, ou les renommer à votre guise, mettre des codes comme ceci. Ici, voilà, on va mettre RTT employeur, nickel. Un autre type RTT salarié. Et puis ici, on va mettre congés spéciaux. Voilà, on a une première liste de types. Les types, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. La seconde étape va consister à créer des contrats. Alors, un contrat, c'est assez simple à créer. On va dire par exemple que c'est le contrat global. Après, c'est au choix en fait. Vous pouvez l'annualiser ici, parce que ça correspond en fait ces dates aux périodes de début et de fin de la période des congés. Donc en France métropolitaine, l'usage c'est de démarrer cette période annuelle du 1er juin au 31 mai. Mais si dans votre société vous avez des congés, une période de congés annuelle du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a aucun souci. Les contrats en fait sont assez importants puisque c'est à partir de là que vous allez définir par exemple les jours non travaillés tels que les week-ends et jours fériés, ainsi que les crédits congés des employés qui sont attachés tous à ce contrat. Donc faisons cette définition, par exemple des jours non travaillés. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il existe un autre tutoriel qui explique comment définir les jours non travaillés, inclure les jours fériés à partir d'un autre calendrier. Donc je vais le faire très rapidement, je vous invite juste à chercher sur la chaîne YouTube comment on fait. Mais vous voyez que c'est très rapide, en quelques clics on peut définir l'intégralité des jours non travaillés. On retourne au contrat, et comme je disais tout à l'heure, on peut affecter à tous les employés qui ont ce contrat les crédits de jours de congé. Ça se passe avec cette icône à la gauche immédiate de l'icône calendrier. Et on va dire que tous les employés rattachés à ce contrat global ont droit, par exemple, sur la période en cours, à 25 jours de congés payés.
Et puis il y a une particularité en France, c'est que on aime bien les choses compliquées, donc on a 2 périodes annuelles différentes en général. Voilà, une période annuelle du 1er mai au 31 décembre pour les RTT employeurs. Et puis on a aussi également, pour la même période, les RTT salariés. Ça dépend des entreprises, il y en a qui en ont plus que d'autres. Voilà, donc vous êtes paré là à accueillir de nouveaux employés. Alors comment on peut créer un employé? Bah, c'est très simple, liste des utilisateurs, et puis on crée un nouvel employé. Donc, par exemple, on va l'appeler John Doe. On va dire qu'il n'est pas, lui, il n'est pas administrateur, mais simple employé. Donc je vais lui donner mon email et dire, là c'est important, on peut définir une relation collaborateur supérieur hiérarchique. Voilà, donc je vais dire que c'est moi-même. Donc en faisant ça, en fait, je viens de dire que Benjamin Ballet, c'est-à-dire moi-même, je vais valider les demandes de congé de John Doe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fera une demande de congé, eh bien je recevrai un email dans ma boîte aux lettres disant qu'il fait une demande de congé. Je vais le rattacher au contrat global. On peut ensuite optionnellement définir une entité. Il y a pareil, ça correspond à l'organisation et il y a un tutoriel vidéo qui existe sur la chaîne YouTube que je vous invite à visionner. Et puis on peut aussi définir optionnellement quel est son poste. Donc là, il n'y en a qu'un de créer, c'est employé. Alors là, c'est important, le champ langage, ça correspond à la langue dans laquelle il lira ses emails. Donc si c'est un français, mettez bien français. Et ici, vous pouvez générer un mot de passe automatiquement ou le forcer. En créant sur l'utilisateur, donc en cliquant là, ne vous inquiétez pas, il recevra un email avec l'adresse du site web de Jourani, ainsi que son mot de passe que vous avez forcé ou généré automatiquement. Et on va retrouver en fait cet employé ici dans la liste des employés, voilà, qu'on a créé avec le contrat global. Il faut savoir que l'utilisateur Benjamin Ballet qui existe par défaut n'est rattaché à aucun contrat. Donc vous pouvez modifier l'employé même à partir d'ici, de cette liste des employés, et le rattacher, voilà, à ce contrat. Donc, comme je vous disais, il y a un tutoriel qui décrit comment modéliser l'organisation de votre société, c'est sur la chaîne YouTube. Il est également possible, en fait, mais c'est une option, de créer des postes tels que employé, manager, voilà, mais c'est optionnel, ça va juste vous aider à alimenter quelques rapports. Donc à partir de là, vous êtes prêt à commencer. Alors comme on a vu, en fait, ce nouvel employé en fait est rattaché au contrat global, donc ça lui donne automatiquement, si on retourne voir sur la liste des employés et qu'on clique sur état des congés, on voit que ça lui donne automatiquement un certain nombre de jours disponibles. Toujours pareil, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique comment gérer les employés qui sont arrivés en cours de route. Je vous invite à la consulter, il y a une solution très simple, c'est de rattacher à l'employé, de lui affecter des jours de congé négatifs, mais tout est expliqué en détail dans la vidéo. Donc on va revenir sur la liste des employés, et disons que cet employé a le droit à des jours de congé spéciaux. Donc,
Comme on disait hein, tout à l'heure, les jours affectés au contrat vont toucher tous les employés qui ont ce contrat. Et là, je veux pas ça, je veux juste lui donner à John Doe des jours de congé, mais rien que pour lui. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans cette page, hein, je rappelle, RH, liste des employés. Vous faites un clic droit sur John Doe et vous allez là choisir dans le menu contextuel crédit congé. Et on va rajouter à John Doe bien des congés spéciaux. Voilà, par exemple 2 journées. Ça peut être de l'ancienneté ou ce que vous voulez. Et si on retourne à la liste des employés, qu'on recommence à faire état des congés, pour avoir la synthèse, on voit bien que là a été rajouté 2 jours de congés spéciaux, non pas sur le contrat global, mais spécifiquement pour cet employé. D'ailleurs, la preuve, c'est on fait la même manipulation pour Benjamin Ballet, on clique sur état des congés, et là on voit que lui, il n'a pas la ligne des congés spéciaux, d'accord? Il bénéficie seulement des jours de congé du contrat global. Ce crédit d'absence, en fait, qu'il soit affecté globalement à un contrat, c'est-à-dire tous les employés qui sont affectés à ce contrat, ou individuellement à un employé, peut être un nombre positif, comme on a vu jusqu'à présent, mais ça peut aussi être un nombre négatif pour faire des opérations de régularisation. À partir d'ici, Jorani est complètement configuré, et ce qui est bien, c'est que si vous faites une nouvelle demande, ici vous allez voir, en sélectionnant par exemple congé payé, que le crédit est bien alimenté. Et pareil, si on pose un congé du vendredi au lundi inclus, la durée est calculée automatiquement, et c'est expliqué dans une autre vidéo de la chaîne YouTube, c'est parce qu'on a bien pensé à définir les jours non travaillés sur le contrat, en l'occurrence ici, dans notre exemple, le contrat global. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel qui est un guide très rapide de démarrage. N'hésitez pas à consulter le site web qui est en français, qui contient des documentations, la documentation de tous les écrans, ce guide de démarrage expliqué en texte. Consultez aussi les autres vidéos de cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à commenter et à me demander en fait d'ajouter d'autres vidéos pour expliquer d'autres fonctions et d'autres trucs et astuces. Merci.